Oui, bonjour tout le monde et bienvenue. En référence au site missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et du Livre du ciel. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la lumière, la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste, parce que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. En référence au livre du ciel, le tome 3, le soleil qui éclaire tous les peuples est une image de ma grâce. Les pauvres et les riches, les ignorants et les savants, les chrétiens et les ignorants peuvent en bénéficier. Personne ne peut dire qu'il en est privé parce que la lumière de la vérité inonde le monde comme le soleil en son plein midi. Mais quelle n'est pas ma peine de voir que les gens passent au milieu de cette lumière les yeux fermés et que, défiant ma grâce par leur torrent d'iniquité, ils s'éloignent de cette lumière et ils vivent volontairement dans des régions ténébreuses au milieu de cruels ennemis. Ils sont exposés à mille dangers parce qu'ils n'ont pas la lumière. Ils ne peuvent discerner s'ils sont au milieu d'amis ou d'ennemis. Et ainsi, ils ne savent pas contourner les dangers qui les entourent. Ah, tous seraient horrifiés si l'homme faisait ce genre d'affront au soleil, poussant son ingratitude jusqu'à s'arracher les yeux pour le vexer et ne pas voir ses rayons, pour être ainsi plus certain de vivre dans les ténèbres. S'il pouvait raisonner, le soleil enverrait des lamentations et des pleurs plutôt que sa lumière, ce qui tournerait la nature sans dessous. Quoiqu'il serait horrifié faire cela, de voir faire cela en ce qui concerne la lumière naturelle. L'homme atteint de tels extrêmes en ce qui concerne la lumière de ma grâce. Mais, toujours bienveillante, la grâce continue d'envoyer ses rayons sur les ténèbres humaines. Ma grâce n'ignore personne. C'est plutôt l'homme qui volontairement la boude. Et quoiqu'il n'ait plus cette lumière en lui, celle-ci lui octroie quand même son scintillement. Ô mon Jésus, bien que je veuille faire réparation pour tous, pour leur manque de réponse à votre amour, bien que je veuille réparer pour les insultes que vous recevez des âmes, même alors que vous êtes consumé sur la croix par amour pour elles, je ne peux cependant rien faire pour vous. Permettez-moi d'embrasser votre poitrine haletante et à bout de souffle, car l'amour qui vous consume est si fort que tel un fer rougi au feu, il brûle tous ceux qui vous touchent. Je vous demande pardon pour toute la froideur, l'indifférence, l'apathie et l'horrible ingratitude que vous recevez des créatures. Je vous promets que chaque fois que se refroidira mon amour pour vous, je crierai immédiatement, Jésus, Marie, je vous recommande mon âme, en référence à la troisième heure d'agonie sur la croix. Oui, Seigneur, reçois nos pardons
à ta volonté. Oui, Seigneur, oui. Nous accueillons ta volonté d'amour et nous déposons notre volonté humaine, pécheresse, misérable, limitée, en votre volonté, qu'elle fonde en vous. Que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. Merci. Bonne journée.